me this way, oh daddy, oh daddy. What is it that you wanna say, oh chérie, oh chérie? Yeah. Il ne trahit pas car il est Dieu. Il cautionne sa parole. Oh, il ne change pas. Il ne change pas car il est fidèle. Il te répondra. Il te répondra. Il garde sa parole. Oh, je te dis. Il faut croire seulement. Seulement. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Seulement. Celui qui croit. Nous bénissons toutes les délégations qui ont pu faire le déplacement et nous disons merci à chacun pour le sacrifice. Nous sommes en train de préparer chaque jour notre entrée dans le ciel. Et tout ce travail que nous faisons, l'objectif, c'est de nous rendre aptes. Rendre chacun apte pour le salut. Et nous bénissons chacun pour le sacrifice qui est fait. Celui qui reste à présenter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le Seigneur, le Roi, celui-là qui nous rassemble. C'est lui qui a relevé le défi de notre salut. C'est lui qui a osé se dresser à Satan, se dresser contre Satan et qui a fini par le renverser. Amen. Si Satan est appelé l'homme fort, Jésus est le plus fort. Amen. On dit faire coup fait, n'est-ce pas? Amen. Jésus l'a vaincu. Merci à tous les révérends venus du siège. On est content de vous retrouver ici. Et que Dieu bénisse vos séjours et vos différents retours. Merci à tous les anciens, à tous les ouvriers. C'est ensemble que nous sommes en train de travailler. De travailler pour la moisson des âmes. Ce que Dieu aime le plus sur la terre ici, c'est les âmes. Ce n'est pas de l'argent que Jésus est venu chercher. Il n'est pas venu pour construire des maisons. Il n'est pas venu pour tout ça. Il est venu sauver des âmes. Pour peupler le ciel. Et il est heureux ce matin de voir que tout ce monde va au ciel, n'est-ce pas? Ou bien tu es encore candidat. Tu es déjà élu, n'est-ce pas? Nous avons été choisis et l'élection est effective. Et nous continuons maintenant à travailler et à entretenir ce salut-là. Nous l'avons et quand on l'a, on l'entretient. Quand vous achetez une voiture, c'est pour l'utiliser, n'est-ce pas? Mais il faut l'entretenir pour qu'elle vive longtemps. Jésus t'a sauvé, ça ne suffit pas. Il faut travailler à ton salut. Il faut entretenir le salut. Et c'est pourquoi ces rassemblements ont lieu. C'est pourquoi les cultes, les programmes, les conférences, les séminaires. Le but de tout ça, c'est de nous emmener à travailler à notre salut, d'entretenir le salut. Ceux qui sont dehors, les agents commerciaux du royaume, voilà leur ministre, le ministre qui est là, et ils leur dit là-bas, venez, on va aller au ciel. N'est-ce pas? Et quand ils viennent ici à l'église, les pasteurs, leur rôle, c'est de leur dire les conditions du ciel. Comment on fait pour aller au ciel? Donc, ne trouve pas que les conditions sont dures. Alors, nous continuons de travailler donc à notre salut et nous serons heureux d'être ensemble éternellement. Amen. On sera ensemble, on se retrouvera, on se reconnaîtra. Ce n'est pas comme si tu es dans un milieu où tu ne reconnais personne. Non, non, non. On va se connaître, on sera ensemble. Et nous allons au ciel. Ne vous laissez pas distraire par le monde et par beaucoup d'autres choses. Amen.
Alors, pendant ces jours, nous avons travaillé aux éléments qu'il faut pour notre qualification, pour faire le travail. Et nous allons clore cette rencontre par le thème ce matin, en disant que chaque commandement des Écritures est pour notre bénédiction. Tout ce que Dieu dit, là, c'est pour ta bénédiction. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour ta bénédiction. C'est pour ton bien. Souvent, on ne se rend pas compte que c'est pour notre bien. Vous savez que quand un père est en train d'éduquer son enfant, il y a des moments où l'enfant a peut-être dans sa tête que le papa ne l'aime pas trop. Mais non. Je me souviens quand j'allais à l'école, de la classe de CE2 jusqu'au CM2, j'avais pour maître mon oncle, le petit frère de mon père. Mais il était sévère avec moi. Souvent, je me disais, mais pourquoi il est mauvais comme ça? Tout comme ma mère, elle me bottait, me frappe. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit, mais est-ce que tu es vraiment ma mère? Parce que imaginez-vous, à 6 ans, je suis allé boire du chapalo. Une boisson. J'étais saoulé. Quand je suis arrivé à la maison, elle m'a bien lavé, nettoyé. Elle a pris une chicotte. Elle m'a bien frappé. Elle m'a tellement botté que j'ai vomi. C'était ma délivrance. Ce n'est pas Jésus qui m'a délivré de l'alcool. C'est la chicotte de ma mère. Elle m'a tellement botté, j'ai vomi. Et depuis ce jour, quand je sens l'odeur d'alcool, j'ai vomi. Et j'ai délivré. Et elle avait cette chicotte spécialement pour moi à la maison. Ça m'a aidé après. Et mon oncle en question, il était suffisamment sévère avec moi. Je devais toujours étudier. On a fait un examen plan au CM2. C'était toute une sous-préfecture. Et j'étais le deuxième sur toute la sous-préfecture. Oh, je devais être le premier. Il dit, pourquoi je suis deuxième? Il y a un exercice où j'ai fait une faute. Or, on avait traité ça une fois en classe. Et c'était venu à l'examen. Et j'ai fait une erreur là. Si j'avais eu ça, je devenais le premier. Il m'a appelé. Il dit, ça là, on a vu déjà ou bien on n'a pas vu? Quand j'ai dit on a vu, il m'a giflé. J'ai dit, pour la première fois, j'ai vu du feu dans mes yeux. Je ne sais pas, du feu qui sort de tes yeux. Il m'a tellement giflé, il y a eu du feu. Et j'ai fui une vitesse. Mais c'était extraordinaire. Il m'a tellement giflé, il y a du feu qui sort de mes yeux. Mais j'étais obligé de travailler. Quand on te dit comme ça, tu penses que dans un premier temps, tu te poses, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu n'es pas contre moi peut-être. C'est après on se rend compte que c'était à notre avantage. Les pasteurs qui prêchent la vérité, souvent on trouve qu'ils sont durs. Mais demain quand vous serez au ciel, là, votre place là, est-ce que vous allez me donner? Ça sera pour vous. C'est maintenant il faut accepter la vérité. Celui qui accepte d'être jugé aujourd'hui, demain ne sera plus jugé. Tous les commandements de Dieu, c'est pour notre bien. Toute la parole que vous découvrez dans la Bible, toutes les révélations qui sont contenues dans la Bible, c'est pour ton bien. Dieu n'est pas contre toi. Il gagne quoi en cela? Tu peux changer quoi dans son programme? Qui peut changer quoi dans le programme de Dieu? Personne. Ça, tu es qui? Tu es insignifiant. En fait, quand Dieu s'intéresse à toi, l'homme, mais réjouis-toi. Vous voyez, quand un homme décède sur la terre ici, c'est comme si rien ne s'est passé. On t'oublie en quelques semaines, on t'a oublié, c'est fini. Souvent, les gens tapent leur poitrine, ils pensent qu'ils sont indispensables. Non, ce n'est pas vrai. Avec Dieu, on est important, mais on n'est jamais indispensable. Pour les morts, l'église continue. On a des grands présidents, ils sont morts, la vie continue. Rien n'a changé sur la terre ici. Un seul est indispensable, c'est Dieu.
C'est pourquoi, humilie-toi et serre-le. Et c'est toi qui gagnes. La parole de Dieu a une grande valeur. Et tout comme un arbre, la semence d'un arbre se trouve dans son fruit. Quand vous prenez une mangue, il y a un noyau, n'est-ce pas? C'est le noyau là qui devient manguier. C'est ainsi que le caractère de l'homme est le fruit que produit sa vie. Le caractère de l'homme, c'est le fruit que produit sa vie. Et c'est ainsi que notre succès et notre échec se trouvent dans notre caractère. Le succès de l'homme, l'échec de l'homme se trouve dans ton caractère. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit, veille sur ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Dieu dit de veiller sur ton cœur. Le fruit de ta vie, c'est ton caractère. Il y en a qui ont un mauvais caractère, d'autres qui ont des bons caractères. Vous savez, Dieu peut donner un talent à un homme. Le talent fait qu'on peut te connaître. Le talent élève l'homme, n'est-ce pas? Le talent fait sortir l'homme de l'anonymat. On dit c'est un grand physicien, c'est un grand évangéliste, c'est un grand pasteur, c'est un grand mathématicien, c'est un grand médecin. C'est des dons. Le talent fait sortir l'homme de l'anonymat. Et il y a une seule chose qui te maintiendra dans cette gloire, c'est ton caractère. C'est à toi d'accroître ta connaissance de la parole de Dieu. C'est toi qui dois accroître ta connaissance de la vérité. On ne peut plus l'accroître. Elle est déjà. C'est toi qui dois accroître ta connaissance de la vérité. Elle ne peut être développée. C'est à nous de développer notre connaissance de la vérité. On ne peut pas la développer. On va dire non, on va apporter des amendements, ou bien on va faire ceci, non, on ne peut pas la développer, elle est déjà développée. C'est toi qui peux développer ta connaissance de la vérité. La parole de Dieu, vous voyez, il n'y a pas de vérité pour la nouvelle génération. C'est la même vérité. Ce qui était vrai hier, là, c'est ça qui est vrai aujourd'hui. Et ça qui sera vrai demain. Il n'y a pas de vérité pour notre génération. La même vérité, ce qui était vrai hier, c'est ce qui est vrai encore aujourd'hui. La parole de Dieu, il n'y a pas de vérité de nouvel âge. Il n'y a pas de vérité de nouvel âge. La vérité est transgénérationnelle. Elle est transgénérationnelle. Elle est pour toutes les générations. La même parole, la même vérité, c'est pour toutes les générations. La vérité est donc éternelle. Elle est éternelle. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Il a eu son fils à 100 ans. Ça fait combien? Combien d'années de différence? 25 ans. L'enfant a grandi. Il a pris l'enfant pour aller faire un sacrifice. La Bible dit que c'est l'enfant qui a chargé les bois. Est-ce qu'un enfant de 2 ans peut prendre bagage? L'enfant avait déjà 17 ans. 17 plus 25, ça fait combien? Calculez vite. 42 ans. Ok. Écoutez bien, quand j'ai lu le verset là, j'ai tremblé, j'ai eu peur. Quand Dieu dit à Abraham, va tuer l'enfant, il faut le tuer. Quelqu'un qui n'a jamais fait enfant. Il est vieux, sa femme est vieille, ils n'ont pas eu enfant toute leur vie. Et un seul enfant ils ont eu là. Un matin, tu te lèves, tu dis, il faut le tuer pour ma joie. Vous regardez, c'est un jeu. Il y a des versets bibliques, quand on lit là, on pense ça trop léger. C'est parce que tu n'es pas dans la situation. Écoutez, pour bien vivre la Bible, quand vous la lisez là, mettez-vous à la place de ceux qui vivent les événements dans la Bible. Tu vas comprendre comment c'est pas facile. Abraham, je suis sûr qu'il y a eu des débats. C'est pas... Quand Dieu a dit, va tuer l'enfant, il ne s'est pas levé brusquement pour dire, petit, allons. Ah non, il y a eu des discussions. Je gagne quoi dans cette affaire?
Pourquoi tu me dis de le tuer? Est-ce que vraiment, ce n'est pas Satan qui me parle? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Et quand Abraham était convaincu de tout, il s'est levé, il a pris l'enfant, il dit, petit, allons, on va adorer Dieu. Il arrive, il fait coucher l'enfant, il a apprêté les bois, le feu, tout est prêt. Il dépose l'enfant, il met le couteau sur sa gorge. Il est prêt à trancher. Le seul enfant que tu as eu toute ta vie. Quelqu'un qui a plus de 100 ans. 100 ans plus 17 ans, ça fait combien? Abraham avait 117 ans. 117 ans, là, est-ce sûr que tu vas faire encore même? Ouais, la pauvre femme même, là, c'est comme une épave maintenant. Elle est au garage. Et quand il voulait trancher, Dieu dit, Abraham, arrête. Il dit, c'est aujourd'hui, je vois que tu m'aimes vraiment. C'est dans les moments difficiles, on sait qui a la foi et qui est plaisantin. Quand il faut choisir entre ta femme et Dieu, quand il faut choisir entre tes enfants et Dieu, quand il faut choisir entre ton travail et Dieu, quand ta santé est en train de dégrader, et il faut continuer à croire. Quand tu n'as pas d'argent, le loyer n'est pas payé, on vient te chasser de la maison, et il faut continuer à croire. C'est là l'envoi qui est qui. Ça fait 40 ans que tu es à l'église, tu n'as pas gagné mari, tu es assis là, tu ne te maries pas. Et on dit de continuer à croire. C'est là l'envoi qui est qui. Non, ce n'est pas du jeu. Parce que où on va là, c'est la gloire. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. C'est pourquoi, bien-aimés, retenons-le très bien, toi et moi, que tout ce que vous prétendez croire et qui ne reflète pas, qui ne se reflète pas dans votre vie, dans vos actions, c'est du faux. C'est du faux. Jean 2, verset 8. Vous allez le lire, on va sauter ça. C'est l'obéissance donc de la foi qui vous met aux commandes des affaires de la vie. Amen. L'obéissance de la foi te met à la vie. La parole de Dieu est vraie, mais seule une obéissance totale à cette parole établit sa validité. Quand tu obéis, l'obéissance démontre que la parole est vraie. Oui. C'est quand tu dis, donc Dieu avait raison. C'est l'obéissance là qui établit la validité de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils disent non, je suis venu, je n'ai rien vu, je n'ai rien senti, je n'ai rien vu, Dieu ne m'a rien fait pour moi, mais tu n'as pas obéi. On dit comprimer là, ça guérit les gens. Mais il faut prendre d'abord pour que ça te guérisse. Mais tu ne veux pas avaler le comprimé. Et un monsieur, il a payé, son enfant est malade, il a payé un médicament. Et l'enfant n'aime pas prendre le comprimé. Il dit petit, prends le comprimé, il met dans sa main. Voilà l'eau dans la main droite, le comprimé est dans cette main. Et il fait comme ça pour tromper la vigilance de son papa, et puis il fait comme ça. Le comprimé s'en va derrière et puis il boit l'eau. Pendant des jours, il n'est pas guéri. Papa dit, donc le médicament n'est pas bon, mais quoi? L'enfant, au fond, il ne prend pas le comprimé. Il fait comme ça, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Hop! Le comprimé s'en va derrière. Ce n'est pas rentré dans son ventre. Comment ça va le soigner? Beaucoup de chrétiens ne veulent pas appliquer la parole de Dieu à leur vie. Comment tu veux être sauvé? C'est l'application qui rend la parole valable. L'application rend la parole valable. L'application rend la parole valable. La parole de Dieu est déjà puissante. Mais en l'appliquant, c'est ce qui la rend valable. C'est l'application, l'obéissance qui prouve la validité de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a aucun autre moyen de confirmer ce que nous ne croyons pas. Il n'a pas autre moyen de confirmer ce que il n'y a aucune preuve que nous croyons sans le faire. Il n'y a aucune preuve que nous disons que nous croyons si nous n'obéissons pas.
Et Dieu n'a pas autre moyen d'agir en dehors de l'obéissance à sa parole. Il ne peut rien faire si tu n'obéis pas. Il ne peut pas, il ne peut pas. Ton obéissance rend la parole de Dieu puissante. L'obéissance nous amène à un niveau, au degré suivant. L'application de la parole de Dieu nous amène au niveau suivant. La Bible est remplie de promesses. Mais la promesse et les promesses sont pour ceux qui obéissent. Ah oui? Tu désobéis et tu proclames la parole de Dieu tous les jours. Dieu, tu as dit. Il n'a pas dit pour les désobéissants. Il a dit pour les obéissants. Tu as dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Les démons, c'est toi-même, ils vont chasser. Est-ce qu'ils obéissaient? Qui a été chassé? Ce n'est pas eux. Au nom de Jésus que Paul prêche. vous voyez la différence? Les démons les ont bien chicotés. Ils ont fui sans caleçon. Or, quand les démons voyaient Paul, ils fuient. Abraham était comme toute autre personne. Et un matin, Dieu lui apparaît dans son pays. C'est comme toi, tu vis en France. Et puis un matin, tu entends une voix. Et la voix dit, je suis Dieu. Je suis l'Éternel Dieu qui a fait le ciel et la terre. Mon fils, suis-moi. Il y a un pays qui s'appelle la Turquie. Il faut partir là-bas. Tout ce pays-là, je vais te donner. C'est pas comme s'il y avait des gens qui habitent là-bas. Les gens habitent là-bas. Et toi, on te dit, va. Il te donne tout le pays de Turquie. Il faut partir. Je ferai de toi une grande nation. Je vais te donner beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Or, le Messie a 75 ans. Cheveux blancs là. La Bible, c'est une couronne, n'est-ce pas? Sur la tête du vieillard. Ça fait qu'on doit... Ça nous pousse à les respecter. Ce sont nos papas. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de vieux cheveux noirs. Quand ils ont quelqu'un qui a 70 ans et puis il a cheveux noirs, allez-y, il comprend quelque chose. Il met Yomo sur sa tête, Yomo. Un vieux Yomoza. Repentez-vous, les vieux Yomoza. Allez-y, jetez les boîtes de Yomo et acceptez le cheveu blanc. Parce que n'importe qui n'a pas cheveux blancs. C'est une grâce de Dieu. Dieu a fait, ils ont vécu longtemps. Nous tous, on veut vivre longtemps. Qui ne veut pas vivre longtemps? Maintenant, pourquoi vous cachez les cheveux blancs? Il y a des vieilles mamans de 60 ans, elles ont un perruque noire, perruque cheveux noirs là. Puis elles mettent la tête. Quand tu marches, on sait que tu es fatigué. Et vite ta tête. L'enfer sera rempli par les désobéissants. Lui là même là, il va envoyer trop en enfer. Mais si tu ne veux pas obéir, on fait quoi? Ici là, on est au tribunal. Au tribunal, on cache la vérité là-bas. Au tribunal, on dit la loi. On est au tribunal. Actuellement, je suis en train de vous juger comme ça. Je vous dis ce que la loi dit, la loi dit, la loi dit, la loi dit, la loi dit. Donc au tribunal, on ne peut pas mentir. Si on ment au tribunal, c'est que c'est gâté. Au tribunal, on dit ce que la loi dit. Maintenant, le citoyen qui veut, il prend. Celui qui veut, il laisse. Quand le temps d'exécuter ce que la loi a dit là, ça va, chacun aura sa part. Donc c'est maintenant, il faut prendre. Chaque matin, quand vous venez vous asseoir ici, là, c'est pas pour écouter un homme. Vous êtes en train d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? C'est ça qu'on est venu entendre. On ne peut pas mentir là. Donc, allez-y jeter les boîtes de Yomo. Amen. Il faut tout jeter. Il ne faut plus payer. Les commerçants de Yomo là. Il ne faut plus les rendre visite. Il va dire, mais il y a un client que je ne vois pas. Il dit, ouais, maintenant là, je vais aller au ciel maintenant. Il a dit, c'est assez d'avoir fait la volonté des parents. C'est assez, c'est assez. Dieu dit, c'est assez. Ça suffit. Ça suffit. Il faut jeter les boîtes de Yomo. Et puis, cheveux blancs, ça a sorti. Dans 2 semaines, tous tes cheveux deviennent blancs. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu dis, ouais, j'étais un Yomosa. J'étais un Yomosa. On dit, voilà, si tu es repenti, alors c'est bien ça. Ça, c'est bien. On a gagné quelqu'un pour aller au ciel. Voilà. On a gagné quelqu'un et Dieu est glorifié. Amen. Pourquoi vous allez me lapider ici, hein? C'est pas moi, c'est Dieu qui dit de vous dire ça. C'est pas ça? Tu as dit, pasteur là, on va le frapper. Pourquoi vous allez me frapper? Alors, il fait le trajet et il va dans un coin étranger. Et il suit un Dieu qui ne voit pas. Alors, au verset 50, au chapitre 22, verset 18. Chapitre 22, Genèse 22, verset 18. Oui. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Quand il a obéi là, voilà maintenant ce qui va se passer. Oui. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. Parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez. Dieu dit maintenant, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Cette postérité, c'est qui? C'est qui cette postérité? C'est pas vous. C'est Jésus. C'est Jésus qui est sorti de lui. Sa postérité là, c'est Jésus. Et toi maintenant, tu es sauvé par Jésus. Vous voyez? Si Abraham n'avait pas obéi, on ne serait pas là. Donc chacun de nous est le fruit de son obéissance. Et il est passé d'homme stérile à quelqu'un qui a plein d'enfants. Parce qu'il a eu Ismaël, il a eu Isaac, Sarah, il a marié Ketura et il a eu plein d'enfants. 6 plus 2, ça fait combien? 8. S'il était resté en Irak, est-ce qu'il allait avoir 8 enfants? Vous voyez? L'obéissance fait passer quelqu'un d'un niveau A à un niveau B. Ne pleurez pas sur vos problèmes, mais pleurez sur l'état de votre relation spirituelle avec Dieu. C'est le plus important. Parce que quand tout est réglé à ce niveau-là, c'est fini. Le plus important, c'est l'état de ta relation avec Dieu. C'est tout. Quand c'est fait là, c'est terminé, ma chérie. La parole de Dieu est venue pour te valoriser. Amen. Toi que personne ne considérait, toi que personne, les gens te piétinaient, on te traitait de vanu-pied. Mes amis, si tu as croisé Jésus là, il faut les laisser parler. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais un peu d'argent quand même. Hein. Et moi, je me suis dit, Jésus, c'est ma chérie. Donc, mes dîmes, mes offrandes, c'est toujours... La dîme même, je multipliais en 2 pour payer. Là, je voulais devenir riche. Par Dieu. Et puis, quand je dois faire l'offrande, ce n'est pas les billets, les vieux billets là. Non, non, non. J'ai les billets, ce qui est sec, nouveau là. C'est tri. Cacra. Je viens donner à l'église. Il y en a qui viennent donner des billets déchirés, même les numéros sont déchirés. Tu es vaincu au nom de Jésus. Comment tu peux donner ce qui est déchiré à quelqu'un que tu aimes? Souvent, on va à la banque, les gens même refusent de prendre les billets. L'église ne peut pas dépenser le billet, pas le billet gâté. Et puis tu dis tu aimes Jésus comme ça. Et il y avait une association de mon village à Abidjan et dans laquelle je continuais de militer. Et comme souvent ces païens-là, ils mettent leur réunion dimanche. Donc quand ça tombe sur dimanche, je ne vais pas à l'église. Je vais à la réunion. Une nuit, je suis revenu de cette association, la nuit là. Mais je ne vais jamais oublier cette nuit là. Jésus a pratiquement apparu dans ma chambre. Il dit, pourquoi tu vas dans une telle association? Tu m'appartiens. Il est très jaloux, mon Dieu là.
Il dit, pourquoi tu vas dans l'association des païens? Je ne suis pas d'accord. Il m'a tourmenté cette nuit, je n'ai pas dormi. Le matin, je ne peux pas dire, je me suis réveillé parce que je n'ai même pas dormi. Quand le matin est venu, j'ai pris un papier et puis j'ai écrit un courrier, j'ai mis démission pour Jésus. Ça avait chauffé la nuit. Je n'ai pas dormi. J'ai écrit démission pour Jésus. Et j'ai écrit le passage de 2 Corinthiens qui dit commun entre la lumière et les ténèbres. Séparez-vous deux. Et vous serez. C'est ce passage-là que j'ai copié et puis j'ai mis dans l'enveloppe. Et puis j'ai envoyé à leur association. Quand ils ont reçu ça, ils m'ont insulté. Il y avait un prêtre catholique dans leur association. Là, ce n'est plus mon association. Il est venu chez moi à la maison. Quand il est venu, il était saoulé, même bien sentait sur lui. Il dit, voilà, vous les protestants, ça dit Bible, il ne faut pas lire tout. Il y a des choses dans la Bible, on ne lit pas. Tu vois, tu as lu tout, et puis voilà, maintenant, tu rejettes tes parents. Il m'a insulté, comme s'il avait gardé quelque chose. Ils sont venus me voir. Tu vas voir. Quand tu vas mourir à Abidjan, tu vas voir qui va t'enterrer. Il leur a dit, mon corps là, je m'en fous de ça. Ça là, ça ne m'intéresse pas. Si c'est sur moi là, si vous voulez, il ne faut pas enterrer. Quand ça a senti là, là, il prend pour aller jeter. Là, je suis pris dedans, moi je suis parti. Non, il y a des gens, leur problème, comment on va m'enterrer? Comme quand il y a un mourir, les funérailles là, faites comme ça, tu es un païen. Parce que c'est les païens qui se préoccupent des choses comme ça. Et ça fait que ton corps là, c'est ta priorité, au lieu que ton âme soit la priorité. Ce corps là, quand tu sors là, tu n'es plus dedans. S'il veut, ils n'ont qu'à brûler. Et je leur ai dit, si vous voulez là, quand j'ai mourir, ne m'enterrez pas. Et puis d'ailleurs, qui vous a dit que j'ai mouru avant vous? Aujourd'hui, je vous parle là, beaucoup sont morts, moi ici là. Et je leur ai dit, Dieu me suffit. Et Dieu a commencé à bénir mes affaires. C'est eux qui venaient prendre crédit chez moi. Oui. Ils viennent prendre crédit chez moi. La dernière fois, on est allé à des obsèques. Et je suis allé, je me suis mis au milieu d'eux. Et je leur ai dit, ouais, je suis encore là. Et je leur ai dit, j'ai trouvé le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus. Venez à Jésus. Il faut confesser sa foi. Il faut vivre sa foi. N'ayez pas honte du Seigneur. Amen. N'ayez pas honte du Seigneur. Qui peut polluer ce que Dieu a sanctifié? Personne. Les sorciers arrivent à te polluer. Les démons arrivent à te polluer parce que tu ne veux pas obéir. Il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Ce n'est pas normal. Il faut aimer Dieu plus que tout. Dieu d'abord. Quand une situation se présente, il faut analyser. Est-ce que tel que je veux faire là, est-ce que Dieu sera d'accord? C'est ça d'abord. Quand tu penses comme ça là, tu es un vrai chrétien. Mais quand tu ne peux pas analyser et réfléchir de cette façon, tu es un plaisantin. Tu n'as rien compris même. Oh, Dieu veut te transformer, te valoriser. Dieu veut te valoriser. Dieu veut faire de toi la tête. Vous voyez, quand il t'a appelé, il dit, vous serez la tête. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Voilà le souhait de Dieu pour toi. Et que tu sois en bonne santé. Dieu a de bons projets pour toi, mais ces projets ne peuvent pas se réaliser si tu n'es pas prêt à prendre sa parole en compte. Quand il parle, tu trouves que c'est des insultes. Quand il parle, tu trouves que c'est compliqué. Non. Tout ce que Dieu dit là, il cible d'abord ton changement. Parce que c'est ton changement qui va te rendre apte à la bénédiction. Amen. Tant qu'on n'a pas été changé, on est inapte à la bénédiction. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc Dieu ne parle pas pour énerver quelqu'un. Il ne parle pas pour te honnir. Il ne parle pas pour te honnir. Ce n'est pas pour te honnir. Il te dit, mon enfant, je t'aime. Voilà les principes
de la loi, de la bénédiction plutôt. Le monde est fait, l'existence est faite de principes. N'est-ce pas? L'existence est faite de principes. Et nous, on ne peut pas changer les principes. Tu es né, tu es venu trouver les principes en place. Et les principes disent que pour être béni, il faut accepter ce que Dieu dit. Voilà le principe. L'obéissance est un choix. Et c'est le choix de l'obéissance qui nous amène à la bénédiction. Pour réussir, on n'a pas besoin de faire de bruit. Amen. Pour réussir, on ne fait pas de bruit. Car c'est l'obéissance qui est une arme très silencieuse qui ouvre toutes les portes. L'obéissance est une arme très puissante. Quand vous obéissez à Dieu, mes amis, il y a des choses qui vont te surprendre dans ta vie. Il y a des endroits où tu n'as jamais imaginé entrer, tu vas t'asseoir là-bas. Oui. Il y a des choses que tu n'as jamais imaginé manger, tu vas manger. Il y a des habits que tu n'as jamais imaginé porter, tu vas porter. Tu seras rassasié même. Oui. Il y a des honneurs auxquels tu n'as jamais imaginé, tu vas les avoir. Parce que quand Jésus s'assoit sur toi, il est comme l'âne quand il rentrait à Jérusalem. Un âne. Vous connaissez l'âne? C'est un animal bizarre. Il n'a pas honte. Quand il marche, il fait vent. Pou, 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 pou. Il n'est pas sérieux l'âne. Je ne sais pas pourquoi c'est lui, si lui, je ne sais pas s'asseoir. Ah non, âne, c'est la même chose. Amen. Mais un animal comme ça, là, quand Jésus s'est assis sur lui, les femmes, elles ont mis leur pain chercher la terre. Et puis l'âne marche dessus. Pour la première fois, l'âne marche sur les pains déjà. Et puis quelqu'un ne le tape pas. Le Seigneur Jésus assis sur lui. Quand Jésus s'assoit sur ta vie, quand il s'assoit sur toi, quand il rentre dans ta vie, ta condition change. Amen. Tout change. L'obéissance, c'est le fait d'accepter que Jésus s'assoie. Si tu n'obéis pas, c'est comme si tu refuses qu'il s'assoie. Ceux qui obéissent, ce n'est pas qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas bêtes. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Quand tu penses que tu es trop intelligent et tu ne veux pas faire ce que Dieu dit, on te laisse avec ton intelligence. Personne ne te dérangera. Chacun est libre. Mais sache que au moment où tu ne t'attends pas, tu vas regretter. Et ça sera trop tard. Alors, l'obéissance est un choix. Et pour réussir dans la vie, il faut obéir. Parce que l'obéissance ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Et les bonnes portes. On dit, il ne faut pas faire tel type de mariage. Et puis tu te jettes dedans. Moi, je vais faire. Vas-y. Va faire. C'est ton problème. Quand le serpent va te mordre là, moi, je ne serai pas là-bas. Vous savez, en général, quand les pasteurs vous dites, c'est ça? Quand ils vous disent, mes enfants, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ce n'est pas pour lui-même. Tout comme quand Dieu nous dit, ne faites pas ça, ce n'est pas pour lui-même. Il dit, quand vous péchez là, moi, Dieu est au ciel, vous êtes sur la terre là-bas, moi, ça ne me dérange pas. C'est ce qu'il a dit lui-même. Il dit, c'est entre vous là-bas, votre affaire. Et quand vous faites ce que vous voulez, quand ça va chauffer, qui va souffrir? C'est vous. Mais moi, Dieu, je parle pour votre bien. Donc, si tu fais ce que tu veux, moi, mon rôle en tant que berger, c'est de ne pas me taire. C'est au moins de t'interpeller. Pour ne pas que ton sang là soit sur moi demain. Et le sang de personne sera sur moi. Je vais dire ce que Dieu m'aura toujours dit de vous dire. Et partout où je passe, c'est ce que je fais. C'est ce que Paul a fait avec les chrétiens d'Éphèse. Il a dit aux Éphésiens, j'ai séjourné parmi vous. Tout ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire, je vous ai dit. Aujourd'hui, je m'en vais. Il n'y a plus le sang de personne sur mes mains. Parce qu'il y avait aussi, il y a des gens, les chrétiens là, ils vont aller accuser les pasteurs aussi là-bas. Ils disent, ah Jésus, le pasteur ne m'a pas dit la vérité. Le pasteur ne m'a pas dit ça. Maintenant, toi, tu as trouvé le sang où là-bas pour donner à Dieu là-bas. C'est pourquoi c'est maintenant que ça se fait. Et je voudrais te dire que c'est l'obéissance qui ouvre les portes. Amen. Je voudrais que nous terminions par là. Le commandement de l'amour.
C'est sur cette plateforme-là que toutes les bénédictions de Dieu sont servies. Le commandement de l'amour. C'est sur cette plateforme que toutes les bénédictions que Dieu donne là sont servies. L'amour est prioritaire dans le règne de Dieu. L'amour est primordial. L'amour est très important. Dis tout ce que les pasteurs vont dire là, tout dépend de ça. Tout ce que les prophètes vont dire là, tout dépend de ça. Premièrement, tu aimeras Dieu plus que tout. La priorité dans ta vie, c'est l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à ce que Dieu dit. Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il dit. Voilà la première des choses. La deuxième des choses, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout est amour, amour, amour. L'amour, voilà l'essentiel. Vous savez, quand on aime, on ne peut plus trahir quelqu'un. Quand on aime, on ne peut plus tuer. Quand on aime, on peut pas. Quand on aime quelqu'un, on ne le vole pas. Si tu aimes une jeune fille, tu ne peux pas la prendre comme ta copine. Parce que c'est la future femme de quelqu'un. N'est-ce pas? Pour le moment, on ne connaît pas le mari, n'est-ce pas? Mais c'est la femme de quelqu'un dans 3 ans, dans 5 ans. Tu vas la déshonorer et puis quelqu'un va prendre le reste. Chez nous, le nom qu'on a donné aux jeunes filles dans ma langue maternelle, une fois j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé que c'est vraiment, c'est la réponse, c'est la vraie réponse. En français, on dit quoi? Les noms mariés là. Célibataire, ou bien quand on voit une jeune fille, on dit mademoiselle. C'est pas ça? Dans la langue de chacun, comment on appelle les demoiselles, les non mariés, chacun sait, n'est-ce pas? Dans la langue de mes parents, les filles non mariées, on les appelle pichon. Picha. Pichon. Et quand j'ai analysé, quand on dit pichon, c'est-à-dire la femme de quelqu'un. De demain. Elle est jeune, elle est non mariée, mais c'est la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un. C'est pas prophétique? Alors, puisque c'est la femme de quelqu'un, c'est pourquoi Dieu dit tu ne commettras point d'impudicité. Tu n'iras pas avec elle, parce que c'est la future femme de quelqu'un. C'est vrai que le monsieur, on ne le connaît pas d'abord, mais il est là. Ce n'est pas le jour où le monsieur arrive pour dire je vais te marier, ce n'est pas ce jour où il vient à l'existence, il était déjà là. Donc vous qui vous cachez pour aller chercher les femmes des gens, laissez les femmes des gens. Elle n'est pas mariée, mais c'est la future femme de quelqu'un. Imaginez-vous, quand vous êtes sorti avec la femme de la jeune fille, et qu'un jour, après son mariage, tu la croises avec son mari, vous deux, vous voyez. Vous êtes assis sur une table à manger dans un restaurant. Quand vous vous regardez, à quoi vous pensez? Le film passé, ça vient dans vos têtes. Et c'est là que vous vous rendez compte maintenant qu'on dirait qu'on a fait une bêtise hier. C'est pour pallier à tout ça que Dieu nous parle d'avance. Donc vous voyez que Dieu nous parle dans notre intérêt. Et ce jour-là, quand tu regardes ce monsieur, et que tu regardes ton mari que tu aimes vraiment très bien maintenant, tu regrettes. Tu dis pourquoi je m'étais donné à ce vanipier-là. Et ça te fait mal, mais c'est déjà fait. Ce qui est fait, c'est fini. Et aujourd'hui, ça va te faire mal parce que maintenant tu es avec ton mari. Et voilà un faux type qui t'a mélangé les pédales hier. C'est pourquoi Dieu nous parle dans notre intérêt. C'est dans ton avantage que Dieu te parle. Quand Dieu dit, faut pas faire, ne fais pas, ne fais pas. Ce n'est pas pour lui-même, il parle pour toi. Il parle pour toi. Ne vole pas, ne vole pas, ne vole pas. Quand on va t'attraper là, ce qu'ils vont te montrer là, ils vont te tuer. Ils vont te foutre en prison. Tu vois qui m'a dit d'aller voler même. Satan, toi-même, tu n'es pas bon. Satan dit, ne sais pas moi. Hein. Quand tu partais là, je ne t'ai pas dit. Et on met tout de suite, arrêtez d'accuser Satan. Le diable, il est mauvais. Je n'aime pas qu'on dise ça tout le temps. Parce qu'on ment finalement sur lui.
C'est lui seul qui est coupable et vous là, vous n'avez rien fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, l'amour, c'est la plateforme sur laquelle toutes nos bénédictions nous sont servies par Dieu. Vous savez, il y a un secret. La Bible dit que quand vous faites du bien à un ennemi, c'est quoi? Et vous ne voulez pas ça. Vous dites non, Dieu, ça là, c'est trop lent. Moi-même, je vais régler ses comptes. Je vais parler. Tu vas parler, puis ça va changer quoi? Ça ne peut rien changer. Au contraire, tu dis, ça là, si je donne mon argent, il va envoûter ça. Et puis tu as peur encore. Il ne va pas envoûter. On ne peut jamais vaincre le bien. On ne peut jamais vaincre le bienfaiteur. Jamais. Jamais. C'est quand toi, tu te mets à ton tour dans la peau d'un malfaiteur, c'est là qu'ils vont t'avoir. Lui, il pense mal contre toi, tu commences à penser mal contre lui. Mais vous êtes la même chose. Et puis Dieu, maintenant, il se met à l'écart et dit, bon, comme aucun d'entre vous ne me ressemble, réglez vos comptes entre vous là. Et là, il y a un qui va tuer son ami. Et malheur à toi, comme tu ne connais pas des incantations aussi, c'est lui qui va t'avoir. Est-ce qu'on a bien compris? Plus nous aimons Dieu, plus nous accédons aux profondeurs de Dieu. Plus tu aimes Dieu, plus tu accèdes aux profondeurs de Dieu. L'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Car l'amour est le commandement contre l'échec. Et personne ne peut aimer et puis échouer. Il y a des gens, leur problème c'est quoi? Ils ont une situation, tant que ce problème ne sera pas réglé, ils ne sont pas satisfaits encore. Dieu a donné travail. Il t'a donné maison. Il t'a donné mari. Il t'a donné l'argent. Pour le moment, comme tu n'as pas d'enfant, Dieu n'a rien fait encore. Écoutez, ici là, on n'est pas au paradis. Le paradis là, c'est en haut là-bas. Si tu te donnes peut-être tout là, tu ne vas plus venir ici. Et il n'est pas obligé de te donner tout. Si tu penses que il y a des choses qui sont mieux que la vie éternelle dont tu disposes déjà, c'est que tu n'as rien compris. Ne venez pas à l'église à cause de ce que Dieu n'a pas encore fait. Mais venez lui rendre gloire pour ce qu'il a déjà fait. Et vous allez l'exciter, le pousser à faire davantage. C'est ça la reconnaissance. C'est ça la reconnaissance. Mais les quelques points que tu as notés, il y a quelques points qu'il n'a pas encore réglés. Tant qu'il n'a pas fait ça, c'est qu'il n'est pas vrai. Il y en a même dans leur prière. Il dit, Dieu, si tu es vraiment vivant, il faut faire ça. Il dit, je ne fais pas. Si tu veux, il faut croire que je suis vivant. Si tu veux, il faut croire que je suis mort. C'est ton problème. Quand tu lèves les yeux, tu vois le ciel, tu vois les cabris, les moutons, les poulets, les hommes, toutes ces choses qui sont créées là. Si ça ne t'a pas convaincu que moi je suis vivant, le reste là, je ne fais rien. C'est comme les gens un matin, ils disent à Jésus, si tu es vraiment fort, il faut faire un miracle. C'est pas ça? Il dit, je ne fais rien. Je ne fais pas de miracle. Le seul miracle que je vous propose, c'est celui de Jonas. Ma mort et ma résurrection. Je ne fais rien. N'imposez pas des choses à Dieu dans vos prières. On n'impose rien à Dieu parce qu'il n'est pas obligé de faire ce que tu veux. Il n'est pas dans l'obligation. Ce qu'il était venu faire, c'est le salut de ton âme. Est-ce qu'on a bien compris? C'est ton âme, il est venu sauver. Et puisque ça c'est fait, ça a été accompli. Tu veux quoi? Ton âme a été sauvée, ou bien c'est pas sauvé? C'est ça qu'il est venu faire. Maintenant le reste là, c'est ton business. Est-ce que c'est clair? C'est dans le silence qu'on marche. Sois silencieuse. L'obéissant ne fait pas de bruit. Ceux qui obéissent là, ils ne font pas de bruit. Ils sont silencieux. Ils font seulement. Ils font seulement. Et lui aussi, il te surprend seulement. Il te surprend seulement. Il te surprend seulement. Il te surprend seulement. C'est comme ça que ça se passe.
Mais quand tu vas lui imposer des choses, ce n'est pas bien. Marchons dans sa profondeur. Et la Bible nous dit que l'amour ne périt donc jamais. Et aussi longtemps que vous êtes dans la crainte, vous ne serez jamais vainqueur. Il ne faut pas rester dans la crainte. C'est pourquoi Goliath et David face à Goliath, il n'était pas dans la crainte. Il a regardé Goliath, malgré sa taille. Il a dit aujourd'hui, il a coupé ta tête. Et il a fait. Il a fait. Quand on aime, on ne craint pas. Amen. Quand on aime, on ne craint pas. L'amour est l'accomplissement de la loi. Quand on aime, on accomplit la loi. Et lorsque l'amour est accompli, les bénédictions déclenchent et répondent sans arrêt. Et plus rien ne peut vous arrêter. Quand l'amour est accompli, les bénédictions, ça déclenche. Ouais, quand vous ouvrez un robinet là, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau sort, tu n'as plus d'effort à faire. Le robinet est ouvert. Ce qui ouvre le robinet du ciel, c'est l'obéissance. C'est l'amour à la parole de Dieu. L'amour de la parole de Dieu. L'amour des prescriptions de Dieu. Quand on aime, quand on obéit, le robinet du ciel s'ouvre. Et les bénédictions, ça coule, ça coule. Il y en a qui font trop d'efforts pour très peu de résultats. Parce que tu ne veux pas obéir. Mais tu vas souffrir. Et ce n'est pas bien. C'est pourquoi cherchons à accomplir l'amour. Parce que celui qui obéit à Dieu, vous voyez, et qui mettra ses commandements et toute sa parole en pratique, la Bible dit que Dieu va soumettre toutes les nations, c'est-à-dire toutes les bénédictions à ton service. C'est ce qu'il a dit dans Deutéronome, le chapitre 28, du verset 1 à 14, que vous allez lire. Dieu dit, si tu obéis, je serai avec toi, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. C'est l'obéissance, c'est l'amour qui ouvre les portes. Et quand c'est fait, Dieu est glorifié. Celui qui maintient son amour pour Dieu, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils vont te célébrer demain. Ils vont se moquer de toi aujourd'hui, mais demain là, ils vont t'acclamer. Celui qui maintient son amour pour Dieu, les gens vont se moquer de toi, mais à la fin là, ils vont t'acclamer. Parce que l'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Ce que Dieu aime le plus, ce sont les âmes. C'est pourquoi il a dit, après, quand il a dit, tu aimeras Dieu plus que tout, après il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est l'âme que Dieu aime plus que tout. C'est pourquoi vous tous qui avez des problèmes avec quelqu'un, tu as la haine de quelqu'un, va régler ça. Aime ton frère, aime ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs. Il faut aimer tout le monde. C'est important. Tout ce qu'ils t'ont fait là, il faut laisser ça. Laisse tomber. Amen. Il faut laisser, ton cœur va se dégonfler. Tu seras libre pour rentrer au ciel. Là, si tu es trop gros, tu ne pourras pas rentrer. Il faut dégonfler. Quand quelqu'un meurt, là, il devient gros. Quand il commence à décomposer, là, il devient comment? Il faut casser. Il faut rentrer au ciel. Il dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. L'amour des âmes, il n'y a rien de tel. C'est ce qu'il aime le plus. Et dans Luc 15, verset 7, la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel quand une âme est sauvée. Ce qui réjouit le ciel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas quoi que ce soit d'autre, c'est l'âme des gens. Pour conclure que l'âme est la priorité pour Dieu. C'est pourquoi donc, tout ce que Dieu a dit, c'est pour notre bien. Ne trions pas la parole de Dieu, ne la piétinons pas, ne la rejetons pas, prenons-la avec nous et nous allons passer d'une étape de souffrance à une étape de gloire. Le succès nous accompagnera et la victoire sera avec nous face à tous nos ennemis. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ouais. Mon nom c'est Jonas Kwasi Zessia. Je suis le pasteur de
l'église baptiste œuvre mission à Copenhague, Danemark. Et je totalise aujourd'hui 20 ans de travail avec le Seigneur dans cette région. Il faut dire que c'est par la sagesse de Dieu que je suis arrivé à Copenhague, par le truchement de la diplomatie, étant moi-même formé comme diplomate. Et après avoir servi en Égypte et puis au Canada, je suis rentré à Abidjan et c'est d'Abidjan que j'ai fait la rencontre avec Jésus de Nazareth. Et quand j'ai rencontré Jésus, c'était comme quelque chose de nouveau qui arrivait dans ma vie. Je me suis donné totalement au Seigneur et par la diplomatie, on m'a affecté à Copenhague. Et véritablement, c'est à Copenhague que j'ai su qui était Jésus. Il m'a fait retenir dans cette zone. Et je me suis battu contre lui, puisque j'avais toute une carrière à réussir, étant conseiller déjà. Mais c'est lui qui gagne. Hein. Quand il a besoin de toi, on ne peut pas échapper à son filet. Je suis resté jusqu'à aujourd'hui et il a fait des choses qui, dans ma vie, ont confirmé ce que je pressentais. Je suis très content pour ce moment. Je viens de dire à l'apôtre qui nous a conduits dans toutes ces 3 étapes du vendredi, samedi et dimanche, que c'est une grâce d'avoir des hommes de Dieu comme lui aujourd'hui en Europe qui peuvent nous aider à véritablement prêcher la parole pure et la parole puissante. Donc c'est une grande joie pour moi d'avoir eu cette opportunité de ce séminaire de 3 jours. Nous repartons remplis, nous repartons équipés, nous repartons rechargés par le Seigneur pour nous remettre encore au travail. Moi, c'est le pasteur Kofi Laurent Brou, des églises de la station de l'Italie. Et je suis très content pour ce séminaire qui a rassemblé tout le personnel de toutes nos églises de Champ de Mission Europe. Et depuis le vendredi, Dieu n'a cessé de vraiment nous enseigner le plein évangile dans le seul but d'être rentable et efficace pour le ministère dans ces derniers temps de la fin. Et je suis vraiment béni, comblé, parce que ce que j'ai appris me donne droit à faire des exploits avec le Seigneur. Et depuis le vendredi, Dieu nous a envoyés dans sa caserne, dans le seul but de nous préparer pour affronter les défis des derniers temps. Et ça me réjouit le cœur. Et nous sommes pleinement, efficacement équipés pour apporter la vie aux nations et à plusieurs foyers. Je bénis le Seigneur et je demande au Seigneur vraiment de continuer à inspirer nos responsables pour que de tels programmes se multiplient dans le seul but de nous préparer pour la fin des temps. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de nous. Bonjour, moi c'est la sœur Loïs Tiaco, je suis membre de l'église des Chanteloups. Et mes impressions sont très bonnes, très bonnes. Vraiment, on a été bénis par la grâce du Seigneur avec l'enseignement de l'apôtre. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a appris aujourd'hui, par exemple, à vraiment être concentré sur l'obéissance, parce que c'est la clé de toute chose. Et gloire soit rendue à Dieu. J'ai vraiment bénéficié de cet enseignement-là. Et voilà, c'était super. Merci. Bonjour, moi c'est le frère Wange Stéphane. Je viens de l'église de la Suède. Je représente l'église de la Suède ici à ce séminaire où le thème central était les qualifications du service chrétien. Et je suis là depuis le vendredi. Durant ces 3 jours, j'ai été pleinement enrichi, vraiment béni par ce programme. Voilà, nous sommes les ouvriers du Seigneur, nous acceptons le Seigneur. Le Seigneur nous a donné cette tâche de marcher avec lui, de lui servir et d'aller gagner les âmes. Et en tant qu'ouvriers, quand nous ne sommes pas formés, nous avons les difficultés, comment on fait pour gagner les âmes. Et à travers ce
programme, à travers ce séminaire, j'ai vraiment beaucoup appris. Il y avait beaucoup de sous-thèmes qui ont été développés. Il y avait comme un sous-thème s'attacher au Seigneur. Il y avait aussi un autre sous-thème, la foi confiante. Et voilà, quand on est déjà un ouvrier du Seigneur, il faut avoir vraiment une foi confiante pour aller parler du Seigneur. Et je bénis TV Chandelier de me faire cette grâce pour cette interview. Voilà, comme je l'ai d'abord dit, je viens de l'Église de la Suède et le Seigneur nous fait grâce que la Suède, la Pâque de 2020 aura lieu en Suède. C'est vraiment déjà une grâce pour nous. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Et dans ce programme, nous aurons notre papa qui doit quitter depuis Abidjan, le père fondateur de la mission, le prophète Yahi John Robert, qui sera lui-même l'orateur principal de cette Pâque qui aura lieu en Suède. Et cette Pâque sera poursuivie d'une conférence aussi. Donc j'invite tous mes frères, j'invite tous mes sœurs de la mission dans toute l'Europe de faire vraiment beaucoup d'efforts pour assister et être à cette Pâque. Vraiment, je bénis le Seigneur, que Dieu vous bénisse.